Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation de Shotcut, nous allons voir la fonction mosaïque. Mais avant de démarrer, je vais vous montrer quelle est la version de Shotcut que j'utilise. Donc c'est la version 21.03.21. Donc pour ce tutoriel, je vais ouvrir une piste de montage. Donc je vais en ouvrir une seconde parce que je vais avoir besoin de deux pistes de montage. Donc je vais mettre sur mes pistes de montage, je vais mettre la vidéo que je vais utiliser. Je vais utiliser une vidéo Windows pour mon tutoriel. Donc je vais maintenant sur ma piste supérieure, je vais remettre une seconde fois ma vidéo. Je vais d'abord vous montrer l'utilisation de la fonction mosaïque. Donc nous allons dans Filtre. Dans Filtre, nous cliquons sur le bouton ici plus et nous allons dans Vidéo. Une fois que nous sommes dans Vidéo, nous descendons et on va sélectionner Mosaïque. Ici, Mosaïque. Une fois qu'on a sélectionné nos mosaïques, on peut se rendre compte ici que notre image est déjà légèrement floutée. Alors en fait, dans la fonction mosaïque, on peut régler la largeur et la hauteur des différents pixels. En fait, la fonction mosaïque va avoir pour effet de pixeliser l'image. Dans notre fonction mosaïque, on peut ici modifier la largeur et la hauteur des différents pixels. Alors soit on le fait avec un clic gauche de la souris et on tire sur le curseur ici, et vous voyez que les pixels ici vont être modifiés en largeur et en hauteur. Donc plus le pourcentage ici de pixelisation est important, et plus le pixel sera important. Donc moins l'image sera nette. Donc si on veut réduire complètement la netteté, ici vous voyez le résultat, on a uniquement de très grands rectangles. Voilà donc pour nos premiers réglages. Donc maintenant, pour que l'on puisse voir la différence, je vais augmenter la taille de mes pixels. Et je vais ici couper, supprimer une partie de la vidéo ici. Et je vais supprimer ici une autre partie de vidéo. Maintenant, on va voir comment on peut utiliser en fait cette fonction mosaïque. Ça va nous permettre de faire quelques petites animations lors de notre montage. Donc maintenant, je vais faire jouer ma petite animation et on va voir que sur cette partie-là du film, mon image sera pixelisée. Donc le film ici est pixelisé et ensuite, une fois qu'on a terminé la partie pixelisée, on revoit normalement. Voilà pour les fonctions principales de notre filtre mosaïque. Maintenant, on peut s'amuser à faire avec des animations. La première chose que nous allons voir, c'est qu'on peut jouer ici avec des images clés. Donc si je me remets au début de mon animation, c'est-à-dire du début de ma pixelisation, eh bien je peux mettre ici une image clé sur la largeur et sur la hauteur de mon film, de mes pixels en fait. Donc on voit ici mon image clé qui vient d'apparaître dans la fenêtre image clé. Donc ici vous avez la timeline et ici vous avez les images clés. Donc maintenant, si je me déplace légèrement sur mon film et que je mets cette largeur et cette hauteur à 0, je vais me mettre ici à 0 et ici je me mets à 0 et ensuite je vais à la fin et je me remets ici 10%, 10% et je déplace mon image clé, je la mets ici à la fin de ma vidéo. Alors pour déplacer l'image clé, bouton gauche enfoncé de la souris et on se déplace avec la souris. On déplace l'image clé avec la souris. Donc je retourne sur ma timeline et je vais refaire ma première animation. Donc on a une image qui est pixelisée et tout doucement elle va devenir nette et elle va tout doucement se repixeliser pour arriver au pixel de 10%. Ça c'est la première animation qu'on peut faire avec la fonction mosaïque. Donc je récapitule les différentes possibilités de la fonction mosaïque. Lorsque l'on utilise notre fonction mosaïque, on va aller dans nos images clés et on voit ici que l'on a notre fonction mosaïque
avec nos images clés. On a bien ici nos images clés et on peut jouer, en fait ici on a nos images clés sur la largeur et ici nos images clés sur la hauteur de nos pixels. Donc si on peut très bien modifier une seule des deux valeurs. Si je mets ici, je me mets sur 10, on voit que j'ai une image clé ici qui a été rajoutée sur la hauteur, puisque j'ai modifié la valeur de ma hauteur, mais je n'ai pas modifié la valeur de ma largeur. Donc si je souhaite avoir des pixels qui sont uniquement sur la hauteur, je change uniquement la valeur de la hauteur. Ça me rajoute une image clé ici. Et donc je vais avoir ici des pixels ici tout en hauteur et qui sont pas très larges. Je me remets sur ma timeline. Je regarde le résultat. On voit bien la différence de pixels entre le début, le milieu et la fin. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment utiliser cette fonction mosaïque pour faire des montages vidéo dynamiques. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine.